fait une chaleur dans ces hôpitaux. Oh, ça donne envie d'ouvrir une clinique privée rien que pour avoir la clim. Et après, on s'étonne que les microbes prolifèrent. Et on nous rabat les oreilles avec le déficit de la sécurité sociale. Ah, si on commençait déjà à couper le chauffage en été dans les hôpitaux publics, ben, ça réduirait déjà notre facture de fioul. Et on ralentirait la propagation des maladies nosocomiales, docteur Malheur. Moi d'ailleurs, je me demande si je ne me couvre pas un petit staphylocoque doré. À moins qu'il s'agisse d'une maladie tropicale. Oh, en tout cas, vous, mais mademoiselle Lajoie, mais vous avez une mine resplendissante. Je vous remercie, docteur Malheur. C'est la carotène. Je ne suis pas trop orange, moi. Mais non, mon lapin. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Patrick Mariani, 40 ans. Le patient est plongé dans un coma profond suite à un accident de Vélib. Oh, ça. Le port du casque en vélo, ça devrait être obligatoire. Ah oui, mais dans le cas présent, la victime portait bien un casque. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Il a percuté un bus de plein fouet. Maintenant qu'il est ici, il risque plus grand-chose. Bon, à part de tomber de son lit. Pourquoi ne l'a-t-on pas retiré son casque? Ah non, mais c'est tellement en vrac là-dedans. On n'a pas osé lui enlever, de peur que le cerveau ne se répande sur l'oreiller. J'en conclus qu'il ne risque pas de se réveiller prochainement. Arrêt respiratoire, ayant probablement entraîné un manque d'oxygénation du cerveau, docteur. Oh, je vois. Encéphalogramme plat, mort cérébrale apparente. Bon, ne vaudrait-il pas mieux le débrancher tout de suite, de façon à abréger ses souffrances? C'est vrai que ça libérerait un lit, mais... Vous avez raison. Il faudrait peut-être mieux consulter les proches avant. Bon, la famille a été prévenue, bien sûr. Oui, il ne devrait pas tarder. Parfait. Pas d'autres recommandations au sujet de ce patient, docteur? Laissez-moi réfléchir un peu. Oh, veuillez laisser la visière du casque bien fermée, de façon à éviter à ce que les mouches ne rentrent à l'intérieur. Ah, vous êtes impayable, docteur Malheur. Oh, impayable, c'est le mot. C'est pour cela d'ailleurs que je veux passer pour la médecine à deux vitesses. Voyez-vous, le public n'a plus les moyens de rémunérer mon talent à sa juste valeur. Ça vous dirait, ma chère, de me suivre dans ma nouvelle clinique, si j'avais besoin d'une bonne infirmière en chef. Je vous suivrai jusqu'au bout du monde, docteur Malheur. Oh, même dans un dispensaire gratuit au fin fond de l'Afrique. Alors, pourquoi pas dans une clinique bien climatisée à Neuilly? Je pense que nous allons faire de grandes choses ensemble, mademoiselle Lajoie. Bon, même s'il ne me reste plus qu'à trouver quelques généreux donateurs, hein, de façon à rassembler les fonds nécessaires à la réalisation de mon projet. J'ai peut-être une idée à ce sujet. Mais vraiment? Mais vous êtes formidable, mademoiselle Lajoie. Mais pourquoi vous lui recouvrez la tête avec ce drap? Tout à l'heure, j'ai cru qu'il était déjà mort. Parfois, il ouvre les yeux. Ça doit être nerveux. C'est pour le protéger de la lumière. Vous avez raison. Ces néons, c'est vraiment très agressif. Dans ma nouvelle clinique, je ferai installer une lumière d'ambiance. C'est beaucoup plus agréable. Surtout pour ces pauvres gens en fin de vie. Oh, rassurez-vous, ma chère. Ma clinique n'accueillera que des patients solvables et en bonne santé. Les gens riches aussi ont le droit qu'on s'occupe un peu de leurs petits soucis. Oh, moi-même, je sais bien que je ne suis pas tout à fait parfaite. Qu'est-ce que vous pensez de ma poitrine, docteur? Le plus grand bien, mademoiselle Lajoie. Le plus grand bien. Si vous le souhaitez, je regarderai ça d'un peu plus près tout à l'heure, n'est-ce pas? Bon, patient suivant. Un SDF que le SAMU social a retrouvé dans la rue cette nuit en coma éthylique. Lui non plus, il n'y a guère de chance pour qu'il se réveille maintenant. Et en plus, avec la chaleur qu'il fait ici,
Il va pas falloir le garder trop longtemps, sinon ça risque de sentir. Il resterait pas une petite place au congélateur à la cuisine? Au moins lui, il serait au frais. Oh, vous allez me faire mourir de rire, docteur Malheur. Avec vous, au moins, on ne s'ennuie pas. Avec le métier qu'on fait, faut bien qu'on s'amuse un peu. Écoute, je ne sais pas, je viens d'arriver à l'hôpital, mais je me suis trompé de chambre. Je suis tombé sur un type pas bien en hypothermie, il sentait pas bon. Voilà, ça y est, je suis devant lui. Hein. Oh bah ça a pas l'air mûr. Oh là là. Il y a des fils et des tuyaux partout, on dirait un transformateur électrique, dis donc. Remarque, je suis pas encore sûr que ce soit lui. Hein. Il y a un drap qui lui recouvre le visage. Ouais, t'as raison, c'est jamais bon signe. Bon, le docteur va pas tarder, j'en savoir plus. Hein. Ah, excuse-moi, ma soeur vient d'arriver, je vais te laisser. Hein. Je t'attends. Je t'appelle dès que je peux, hein. Voilà, très bien. À plus tard, maintenant pas pour dîner. Bonjour Alban. Bonjour Louise. Ça fait longtemps. Oh, dis-moi, j'arrive pas trop tard, il est déjà mort. Je pense que s'il était déjà mort, ils auraient aussi débranché tout ça. Ah, c'est vrai, mais t'es sûr que c'est lui au moins? J'ai commencé par me tromper de chambre. Ah, toi aussi. Il faut dire qu'entre la 13 et la 13 bis. Hein. Bon, autant que ça lui porte bonheur. De quoi? Bah, le numéro 13. Écoute, Patrick Mariani, hein. Si, c'est bien lui. Hein. Ah. Tu crois pas qu'on peut lui enlever le drap là qu'il a sur la tête? C'est vrai que ça ressemble un peu à un suaire, mais bon, je sais pas si... T'as raison. Ne touchons à rien tant que la police n'est pas arrivée. La police? Tu veux dire le médecin? Oui, oui. Je l'ai croisé dans le couloir, il ne va pas tarder. Quelle histoire quand même. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas de ses nouvelles. Le retrouver comme ça, dans cet état-là. Ouais, sinon, toi, ça va? Oh, bah écoute, oui. T'habites toujours à Fontenay-sous-Bois? Alors, je n'ai jamais habité Fontenay-sous-Bois, hein. Sans blague. C'est Fontenay-aux-Roses. Ah ouais, Eh, bah oui. bien sûr. Mais toi, au fait, t'es toujours dans la pub? Je suis dans le déménagement, Louise. Et Patrick, t'avais de ses nouvelles? Oh bah écoute, pas plus que toi, hein. La dernière fois que je l'ai vu, bah, c'était à l'enterrement de papa. Bah, enterrement auquel tu n'es pas venu, si ma mémoire est bonne. Oui, bon, empêchement de dernière minute. Hein. Mais il faut bien reconnaître que dans la famille, on n'a jamais eu le sens de la famille. Mais bien sûr. En attendant, il aura quand même jamais eu de chance, ce pauvre Patrick. Ouais, c'est terrible. Son prénom, déjà. Pourquoi? T'as jamais trouvé ça curieux qu'il s'appelle Patrick, toi? Ben non, plein de gens s'appellent Patrick. Non, mais pas des gens de notre milieu, et pas des gens de son âge. Ah, t'as peut-être raison. D'ailleurs, on n'a ni oncle ni grand-père qui s'appelle Patrick. Je sais pas. Peut-être qu'il a été adopté? Oh, tu crois? Eh ben remarque, ça expliquerait peut-être pas mal de choses, tu vois. C'est vrai que ça a toujours été le vilain petit canard, hein. Oui, et puis on peut pas dire qu'il nous ressemble beaucoup. Un petit côté asiatique, non? Non, mais léger, hein. Et ben voilà, on l'aurait adopté en Chine et on lui aurait laissé son prénom d'origine. Ouais, enfin, en même temps, des Chinois qui s'appellent Patrick. Bon, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Bon. Et remarque l'avantage, si on n'est pas de la même famille, c'est que s'il a besoin d'un rein, eh ben on sera pas compatibles. Ah, voilà une bonne chose. Bon, on va pas tarder à en savoir un peu plus avec le docteur, là, il arrive. Ah oui? Et vu son nom à lui, je pense pas qu'il doit être porteur de bonnes nouvelles. Ah bon? Docteur Malheur. Bonjour, docteur. Voici mon infirmière, mademoiselle Lajoie. Mademoiselle? Et vous êtes ses frères et sœurs, je crois? Oui, Oui, enfin... Ah, je suis vraiment désolé pour votre frère. Ah, c'est si grave que ça, docteur. Je ne vous cacherai pas que son état est extrêmement préoccupant. Le pronostic vital est engagé. Ah,
Mais vous croyez qu'il va s'en sortir un jour? Il y a encore un petit espoir. Hélas, Monsieur Mariani a subi un traumatisme très violent à la tête. La boîte crânienne est gravement endommagée. Il est plongé dans un coma profond, maintenu en vie artificiellement. Bon, nous allons bien sûr continuer les examens, n'est-ce pas? Mais il est à craindre qu'il ne soit d'ores et déjà dans un état de mort cérébrale. C'est un légume, quoi. Monsieur, j'ai fait 14 années d'études supérieures. Alors je devais de développer un peu en utilisant ce jargon médical de façon à justifier mon salaire astronomique. Oui, vous pouvez dire ça comme ça. Mais dites-moi, docteur, vous pensez qu'il peut sortir du coma un jour? Voici une radio du crâne de Monsieur Mariani. Comme vous pouvez le constater, les lésions sont multiples et les fractures nombreuses. Oh oui, dis donc, et c'est pas beau à voir, hein? Ouais, enfin bon. Le crâne a l'air en bon état, regarde. La courbe est parfaite, voyons. Mais c'est vrai. Ah non, mais là, c'est pas son crâne, là. C'est son casque. Son casque! La boîte crânienne est tellement endommagée que nous avons préféré lui laisser son casque pour l'instant afin de maintenir le cerveau en place. Enfin, du moins, ce qu'il en reste. Hein. Vous voulez dire que sans ça... Oh ben, et imaginez un tas de spaghettis contenus dans une passoire fêlée et le tout contenu d'une casserole. Bon, ben disons qu'on a jugé plus prudent de maintenir la casserole sous la passoire de façon à éviter à ce que les spaghettis ne se répandent dans les fils. Ah bah ouais, je comprends beaucoup mieux comme ça. Et, excusez-moi, mais vous demandez ça aussi brutalement, mais à votre connaissance, M. Mariani aurait-il émis des souhaits particuliers quant à la marche à suivre dans l'hypothèse où, et comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, il serait placé en vie artificiellement? Il faut vous dire, docteur, qu'on ne se voyait plus beaucoup. Nous n'avions jamais eu l'occasion d'aborder ce sujet ensemble. Est-ce qu'il t'en avait parlé à toi, Alban? Bah non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à ton mariage. J'imagine que les circonstances ne se prêtaient pas trop à aborder ce type de sujet. Hein. Encore que, au moment de la danse des canards, qui pourrait affirmer sans mentir n'avoir jamais songé au suicide assisté? Bon, bah quoi qu'il en soit, il faudra que vous y pensiez pour ce qui est de votre frère. Oui, et le cas échéant, il y aura aussi un choix à faire en ce qui concerne un éventuel don d'organes. Un don d'organes? Non mais non. Faudrait qu'on vous précise, docteur, avec passion, nous avons de fortes raisons de penser que Patrick n'est que notre frère adoptif. Je pense donc malheureusement que nous ne serons pas compatibles en cas de don d'organes. Voilà. Je pense que le docteur Malheur pensait plutôt au fait de donner les organes de Patrick. Les organes de... Oh, bien sûr. Évidemment. Personnellement, je suis tout à fait prêt. Si ça peut sauver une vie... Bon, et quoi qu'il en soit, il faudra également prendre l'avis de Madame Mariani, n'est-ce pas? Elle vient nous appeler, elle ne devrait pas tarder à arriver. Madame Mariani? Oui, son épouse, votre belle-sœur. Bien sûr. Bon, je vais vous laisser avec votre frère. Bon, vous pouvez lui parler, mais je ne suis pas du tout en mesure de vous garantir qu'il puisse vous entendre. Merci, docteur. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à sonner. Une infirmière viendra, ou le cas échéant, un prêtre. Bien sûr, merci. Tu savais qu'il était marié, toi? Ah non? Ah non, mais vraiment, il aurait pu nous envoyer en faire part. Je sais pas si je serais allée à son mariage. Mais enfin, ça se fait, non? Bah, c'est marrant, hein. Je l'imagine pas marié, le frangin. Oui, bah moi non plus, puis je serais curieuse de voir la tête de sa femme, hein. Bon, écoute, d'après ce qu'a dit le docteur, on va pas tarder à savoir. Oh là là. Oh mon Dieu! Ne me dites pas que j'arrive trop tard! Non, rassurez-vous, il est toujours en vie, enfin, si on peut dire. Josiane, je suis la compagne de Patrick. Mais qui êtes-vous? Je suis son frère. Et moi, sa sœur. C'est curieux. Il ne m'a jamais parlé de vous. Eh bien, nous non plus, il ne nous avait jamais dit qu'il était marié.
Oui, c'était un garçon très discret. Enfin, je veux dire, il est toujours très discret, non? Ah, c'est sûr que pour la discrétion, on peut pas faire mieux. Le médecin vous a dit s'il y avait encore un espoir? C'est-à-dire qu'il a été guère rassurant. Nous sommes désolés, croyez-le bien. Vous aviez des enfants? Non, hélas, pas encore. Mais j'aurais pu au moins garder un souvenir de lui. Bah, bien sûr. Ils vont essayer de le soigner quand même. Je pense qu'ils nous ont surtout fait venir pour tomber d'accord sur la façon d'abréger ses souffrances. Abréger ses souffrances? Oui, Patrick est malheureusement plongé dans un coma profond suite à son accident. Un accident? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est vrai, ça? Je sais pas comment c'est arrivé, cet accident. Non, on a oublié de demander. Un accident de la route, peut-être? Bah oui. Non, Patrick n'avait pas son permis. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que le docteur Malheur attend juste notre feu vert pour le débrancher. Le débrancher? On dirait que vous parlez d'un grille-pain. C'est votre frère, tout de même. Pour tout vous dire, ça faisait des années qu'on ne se voyait plus. Ouais, je me demande même pourquoi on nous a fait venir, d'ailleurs. Oui, on est sa seule famille. Ok, bon, à part vous, hein, bien sûr. Enfin, de là à prendre une décision pareille. Moi, je suis pas croyant, donc l'euthanasie, j'ai rien contre. Je crois qu'il vaudrait mieux que ce soit vous qui preniez la décision. Vous le connaissez mieux que nous, au fond. Vous êtes sa femme, après tout. Non, je ne suis pas prête à le débrancher, comme vous dites. Pas pour l'instant, en tout cas. Bon, eh bien, écoutez, moi, ce soir, j'ai un dîner. Ouais, de toute façon. Alors, je vais y aller. Ouais. Non, je vois pas vraiment ce qu'on peut faire de plus pour l'instant. Hein. Notre présence n'a pas la plus grande importance, je crois. Non. Restez, je vous en prie. Vous êtes sa femme. Je vais en effet rester encore un petit peu auprès de lui, Bien sûr, si vous me le bien sûr. permettez. Excusez-moi. Vous devez être Madame Mariani, je présume. Oui, j'aurais aimé avoir quelques précisions sur l'état de santé de Patrick. Oh, nous attendons les derniers résultats d'analyse. Mais je ne vous cacherai pas que nous ne sommes pas très optimistes. Son état empire. On ne peut pas vraiment dire ça. Disons que son état est stationnaire. Oui, alors dans ce cas, il y a encore un espoir, non? Non, chère madame, dans le cas présent, stationnaire ne signifie rien de bon. Oui, l'état d'un légume aussi peut être stationnaire. Monsieur Mariani se trouve en effet dans un état végétatif. Il y a hélas peu de chances pour qu'il en sorte un jour. Vous êtes sûr? Je crois qu'il vaudrait mieux que vous envisagiez ce qu'il vous paraît le mieux pour lui. Est-ce que vous croyez qu'il souffre? C'est difficile à dire. Mais vous conviendrez que survivre dans ces conditions, ce n'est pas une vie. Mais oui, madame a raison, Josiane. On ne peut pas laisser Patrick dans un état pareil. Il y a un moment dans la vie où il faut faire son deuil. Oh, la perte d'un être cher, c'est une épreuve que le Seigneur nous envoie, bien sûr. Mais bon, quand le moment est venu, autant ne pas retarder l'échéance et affronter les choses en face. Oh, il y a des tas de